Dans cette séance, nous allons étudier l'évolution du pH du milieu réactionnel ou mélange réactionnel lorsqu'on ajoute de l'hydroxyde de sodium dans une solution d'acide éthanoïque. Cette étude sera un prétexte pour comprendre l'évolution du pH lorsqu'on ajoute une solution de base forte dans une solution d'acide ferme. Nous allons d'abord décrire le dispositif expérimental et l'allure de la courbe traduisant l'évolution du pH en fonction du volume de soude ajouté. Ensuite, étudier l'équivalence acido-basique. Enfin, étudier la demi-équivalence et la zone tampon. Le dispositif expérimental permet le suivi pH métrique pendant qu'on ajoute de la soude dans la solution d'acide éthanoïque. Il s'agit d'une burette contenant la solution d'hydroxyde de sodium de concentration molaire 10-2 mol par litre, d'un bécher contenant 10 ml de la solution d'acide acétique ou acide éthanoïque de concentration molaire 10-2 mol par litre, d'un pH mètre muni d'une sonde qui permet de mesurer le pH du milieu réactionnel, d'un agitateur magnétique combiné à un barreau aimanté qui permet d'homogénéiser le milieu réactionnel, d'une potence qui permet d'immobiliser la burette. Pour suivre l'évolution du pH du milieu réactionnel, on verse progressivement la solution de soude dans la solution d'acide éthanoïque. Pour chaque volume VB de soude ajouté, on relève le pH du mélange réactionnel, ce qui permet de dresser un tableau de résultats qui donne le pH du mélange réactionnel en fonction du volume VB de soude ajouté. Le tableau de mesure permet de tracer la courbe traduisant l'évolution du pH en fonction du volume de soude versé. Vous constatez que la courbe traduisant l'évolution du pH en fonction du volume de soude versé est une fonction croissante qui présente 4 parties. La partie Mn, où le volume de soude ajouté est compris entre 0 et 3 ml. Dans cette partie, le pH croît assez rapidement. La partie Np, où le volume de soude ajouté est compris entre 3 ml et 9 ml. Dans cette partie, le pH croît peu et presque linéairement. La partie PQ, où le volume de soude ajouté est compris entre 9 ml et 11 ml. Dans cette partie, le pH croît brusquement. Cette partie est appelée saut du pH. Enfin, la partie QR, où le volume de soude ajouté est compris entre 11 ml et 22 ml. Dans cette partie, le pH croît peu et tend vers une asymptote horizontale. En outre, la courbe pH égale à F de VB présente deux points d'inflexion. Le point d'équivalence qui est contenu dans la partie PQ
et le point de demi-équivalence qui est contenu dans la partie NP. La question devient maintenant, comment déterminer le point d'équivalence et le point de demi-équivalence?